Les couleurs chuchotent à l'oreille d'Annie Galipeau. Ici, à la cathédrale Saint-Julien, je vous propose de découvrir les œuvres de cette artiste peintre coloriste, autodidacte et intuitive installée à Mulsanne, mais qui expose dans le monde entier, la Chine, Saint-Pétersbourg, Paris, le Grand Palais et j'en passe. C'est parti, suivez-moi. Nous sommes à présent à l'intérieur de la cathédrale Saint-Julien, donc je parle un peu moins fort, forcément c'est un lieu sacré. Je viens de retrouver Annie Galipeau, donc peintre, coloriste, autodidacte, intuitive. Bonjour Annie, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci. Oui, bienvenue. Merci. Alors Annie, on va un petit peu pour nos téléspectateurs et téléspectatrices vous resituer. Annie, la peinture, ça vient pas de nulle part. Vous avez ça dans les gènes puisque votre papa était professeur technique de dessin industriel. Voilà, c'est ça, oui. Toute ma vie, toute mon enfance, j'ai été bercée dans les dessins et moi, je coloriais les dessins. Papa, des fois, il n'était pas content. Si c'était pour le travail, c'est sûr que c'était un peu embêtant. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que dès l'âge de 12 ans, vous avez mis de la matière dans vos créations, du sable, de la terre. Donc la matière, c'est quelque chose de très important pour vous ? Oui, tout à fait. De toute façon, la nature est très présente dans mes œuvres. Donc la matière, les pigments aussi. Je travaille aussi les pigments. Ça fait partie de la création. Alors ce qui est intéressant dans vos œuvres, c'est qu'on retrouve beaucoup le mouvement, donc l'humain. Et donc est-ce que l'humain, pour vous, c'est une source d'inspiration ? C'est ma principale source d'inspiration. J'aime les hommes, j'aime les humains. Je fais des textes sur l'humanité aussi. Et c'est un trait de vie finalement. Donc, oui. Vous voulez dire que votre travail est basé sur l'observation finalement, alors en l'occurrence de ce qui vous entoure, mais essentiellement vraiment de l'humain et de son attitude. Oui. Tout ce qui est humain m'inspire. Voilà, même vous, tout de suite là, je peux créer quelque chose. Voilà. Les humains, la nature, l'amour, la paix, le respect, l'esprit. On a dit au départ, vous êtes une peintre coloriste, donc les couleurs, effectivement, vous parliez de pigments, ça fait partie intégrante de votre travail. Et vous avez dit que vous partiez d'un postulat qui est la tristesse pour tendre vers la joie. Est-ce que ça veut dire que vous travaillez d'abord des couleurs sombres pour ensuite venir vers des couleurs beaucoup plus chatoyantes et lumineuses ? Non, ça ne veut pas dire ça. Je pense que dans le bas de mes toiles, il y a beaucoup plus d'ombre et de tourmente, mais toujours l'esprit vient nous relever et on s'en sort toujours dans la clarté, dans la lumière. La lumière a beaucoup d'importance à l'intérieur des êtres humains. Donc ce que vous voulez dire, finalement, c'est un peu presque un message philosophique, c'est-à-dire qu'on a une part d'ombre et une part de lumière en nous, chaque humain, un peu le yin et le yang éventuellement, et c'est ce que vous essayez de retranscrire dans votre peinture ? Oui, tout à fait, l'espoir. L'espoir, c'est l'espoir en fait. Et aussi, on s'en sort toujours avec la foi, avec la lumière, avec l'esprit. On s'en sort toujours par le haut. Donc c'est pour ça que vous avez choisi ce lieu, la cathédrale Saint-Julien, c'est quand même un lieu emblématique et notamment au Mans. D'ailleurs, elle a été sacrée une des plus belles cathédrales, n'est-ce pas Bien. Donc c'est en lien avec votre travail, c'est pour ça, parce que vous trouvez qu'il y a plus de résonance par rapport à ce que vous faites ? En fait, oui, je fais de l'art sacré, l'art inspiré. Je peins des toiles d'art contemporain normal. Et puis, certaines toiles, je n'arrive pas à les réaliser. Et je travaille, et je travaille, et je travaille. Et j'y arrive pas. Mes couleurs me parlent pas. Il se passe rien. Et là, je m'épuise. Je vais jusqu'à l'épuisement. Et il y a un moment, je dis, et toutes ces toiles-ci sont passées par là. Et il y a un moment, je dis, oh, je suis épuisée, j'abandonne. Et c'est à ce moment-là que je crée ma toile. Mais facilement. Voilà. Très bien. Alors là, par exemple, on a des vierges devant nous. Ce sont des vierges donc à l'école italienne ou pas du tout ? C'est ça. Et je parle de ces vierges-là, effectivement. Je les garde précieusement. Et c'est la première, là, en bas à droite, qui a été... Celle que vous avez faite pour votre enfant. Oui, voilà. Votre enfant défunt. Oui, Je comprends que vous soyez ému, parce que quand on parle des sujets qui nous touchent, forcément... Et donc, on a une autre représentation, là, pour le coup, c'est un grand format. Donc, qui est beaucoup plus contemporain, là, pour le coup. Tout à fait, oui. Là, c'est vraiment mon style de peinture actuelle.
C'est pour ça qu'il est extraordinaire que j'ai peint ces vierges en 5 minutes. Alors, par exemple, une toile, un grand format comme celui-ci, pour le coup, ça peut prendre combien de temps de travail? Vous partez d'où? De la toile, évidemment, elle est blanche, mais vous partez d'où pour arriver à ce résultat? Je pars du plus profond de moi-même. Je vais fouiller au fond de moi-même et c'est mon âme qui vient sur la toile. Je parle. Je suis toujours en train de parler avec mes toiles quand je peins. Oui, mais par exemple, il y a du relief sur cette toile. C'est-à-dire qu'il y a différentes lectures, différents niveaux. Donc, comment vous arrivez justement à retranscrire cette profondeur? C'est ma 3e toile sur celle-là. Pour arriver à cette toile-là, c'est ma 3e toile. C'est-à-dire que je peins une première toile et puis elle me plaît pas trop, alors je la corrige, je gomme, je fais autre chose, Et donc il y a un crayonné avant la peinture non, ou pas du tout? Absolument pas, je parle des couleurs. D'accord. Et j'arrive à une 2e toile parce que je l'ai complètement déformée et puis elle ressemble plus à rien. Et puis bien sûr ça me plaît pas et il se passe toujours rien, j'arrive pas à lire, c'est ça la difficulté. Et c'est au moment où je dis j'abandonne, je suis déjà à ma 2e toile, et c'est là que je crée ma 3e toile et que ma toile apparaît. En quelques instants. La lumière c'est clair, l'esprit m'aide, pourquoi je mets du bleu là, du blanc là, etc. Vous vous laissez porter par... Laisse guider, oui. Alors, ce qui est intéressant, parce que par exemple là, un peu plus loin, il y a une peinture qui est assez... C'est pareil, c'est un grand format. On a des personnages, enfin on a des personnes, a priori, un signe, enfin en tout cas c'est ce que moi je vois dans cette toile. Il est mystique, il est mystique cet animal. En fait, mes personnages sont inspirés de El Greco. El Greco, c'est un peintre qui faisait de l'art sacré aussi espagnol. Il avait une déformation des yeux et tous ces personnages étaient très, très, très élancés, très, très fins. Et moi, je suis en admiration devant ces personnages. Un peu comme des ombres, un peu comme... Oui, oui, oui. Chacun peut les percevoir comme il veut. Là, vos personnages, on dirait qu'ils sont un peu en lévitation tout de même. En fait, ce tableau représente un passage très présent dans toutes mes œuvres. Voilà. Mais je ne parle pas simplement du passage de la vie à la mort ou de la mort à la vie. Mais c'est le passage de notre vivant. Le passage, quand on ouvre son cœur et son esprit, il entre en nous. Et c'est un passage très très important dans mon esprit à moi. Voilà. Et est-ce qu'il y a une œuvre qui est représentative de ce que vous avez voulu proposer dans cette exposition? Elles sont toutes représentatives parce qu'elles représentent tous une phrase ou quelque chose de la Bible. Ah, très bien. Donc, voilà. Donc typiquement, donc ce grand format. C'est un passage. Très bien. Voilà. Celui d'à côté? Et celui-là, je ne sais plus, c'est l'éclosion, c'est la création. La création, très bien. La nature est très présente dans toutes les toiles, quel que soit le thème. Il y a la nature, parce que la nature, c'est la création. C'est la Renaissance, là nous sommes au printemps. En plus, voilà. Et donc, on passera par la nature, toujours pour... Et donc par la terre. Et par la terre, bien sûr, oui, oui. Et il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Il faut prier pour elle. On en a besoin. Bah écoutez, en tout cas, c'est un très beau message. Et effectivement, on est attaché à notre terre. Nous sommes des Sartois en plus, donc la terre, c'est quelque chose de très important. Et en l'occurrence, donc voilà, ça transparaît dans vos toiles. Eh bien, j'irai bien à la rencontre de personnes qui sont en train d'admirer l'expo pour avoir un petit peu leurs impressions. Qu'en pensez-vous? Avec plaisir, bien sûr, oui. Bonjour. Excusez-moi, vous parlez français? Oui. Bonjour. Alors, c'est la télévision du Mans. Je vois que vous regardez les toiles. Est-ce qu'il y a une toile qui vous a interpellé? Elles m'interpellent toutes par leur couleur, en fait. Ça amène vraiment beaucoup de joie dans un patrimoine historique et je trouve ça chouette, en fait. Est-ce qu'il y en a une qui vous a interpellé ou pas du tout? Alors, dès que j'ai moins aimé, c'est avec les poissons, mais tous ces personnes, les humains que l'on voit, je trouve ça vraiment chouette. Pas une plus que d'autres, non. Non, ça a de la globalité, en fait. L'artiste, dans sa globalité, est très joyeux. Ça tombe bien, elle est là, l'artiste, donc c'est bien, elle entend ce que vous dites. Mais donc, du coup, ça vous parle, le fait qu'il y ait une exposition comme ça dans un lieu comme une cathédrale? On s'y attend pas. C'était la surprise, quoi. Oh, c'est chouette. Bah, écoutez, c'est super. Merci d'avoir... C'est super. Alors, du coup, je retrouve Annie. Annie, nous sommes dans la cathédrale Saint-Julien. Mais qui était Saint-Julien? Parce que tout le monde ne le sait pas. Alors justement, il y a un tableau qui représente Saint-Julien et le miracle de Saint-Julien, qui était un évêque. Et Saint-Julien se promène place de l'Éperon, donne un coup de crosse sur le sol et la fontaine jaillit. Voilà l'histoire de l'eau et de Saint-Julien. C'est formidable, je me coucherai moins bête. Et voilà. Comme quoi on en apprend tous les jours.
Alors, Annie, vous exposez aussi dans le monde entier, vous. Vous avez exposé en Chine, au Grand Palais à Paris, enfin, entre autres, hein, évidemment, Saint-Pétersbourg. Monaco, oui. Est-ce qu'il y a une expo Elle dure jusqu'à quand, cette exposition? Jusqu'au 5 mai. Jusqu'au 5 mai. Et je reviens du 1er juillet au 15 juillet. Formidable. Il y aura certaines toiles qui vont, qui vont revenir, mais il y a aussi quelques nouvelles toiles Qui vont naître. Voilà. Bon, formidable. Écoutez, merci beaucoup, Annie. On vous laisse déjà, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on doit continuer. On part aux 5 litres maintenant. C'est tout à fait un autre univers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une joie de vous voir. Merci. Merci.